Élie Tchembiap, fais quoi? Sois salué. Augustin Gbalé et Naomi Vétiédé, ma puissante grande sœur, sois béni. Augustin Gbalé, je te salue. Oulaï Janozé, sois salué. Sylvie Nerom, Ayonia, Grâce Diawa, sois salué, Grâce. Reste toujours gracieuse. Il y a un son dans les oreilles, ça me fatigue. Ziguerewa tout près, près. Wale, wale, ziguerewa tout près, près. Wale, dibara, wale, ziguerewa tout près, près. Nekwarezoku odudu batare ziguerewa tout près, près. Goyi o bangolo wale ziguerewa tout près, près. Je suis désolé, vous n'avez pas la musique dans vos oreilles, mais voilà, c'est ce que ça donne dessus. Nekwazoku de ziguerewa tout près, près. Manju Touré, sois salué, frère. Ah, yeah. Ziguerewa tout près, près. Oh, goyi wala zigiri watu pre pre. Gudiri wakazana bereza wala zigiri watu pre pre. Kosi wasu wakama ae wala zigiri watu pre pre. Gudiri wakaza ibazare zigiri watu pre pre. Amrunda yo o na bereza wala zigiri watu pre pre. Gudiri wakaba yo wala zigiri watu pre pre. Woody, na babanyole zigere watu o. Kragbo waka ibazale wa mne nyuanire. Na bere azale ne pazokure kwa siwasu waka mware. Yo ye bayore ono ware nyiriku bayo o wani. Ko siwasu da yo ware ye mwenyi moni o. Na da zanu zigere watu a aguru ware zigere watu pre pre. Da yo goyi ware zigere watu pre pre. Gudiri wakaza ibazare zigere watu pre pre. Kosi ya were moye zigere watu pre pre. Zigere watu ma krakore zigere watu pre pre. Gbagbo gbagbo mare zigere watu pre pre. Je vous ferai écouter le son. Mais voilà, je suis dans des vibes qui sont telles que appelez-vous, téléphonez-vous, partagez la vidéo, famille, venez en parler. Rassemblons-nous, les gens sont sur nos pays. Hein. Zigere watu pre pre. Zigere kade watu wale zigere watu pre pre. Na bera were azan ba zigere watu pre pre. Krego wakadre manya be wale zigere watu pre pre. Gudre wakaza ibazare zigere watu pre pre. Nya popo waka o nyinyo wazare zigere watu pre pre. Kosi wasu waka mu wale zigere watu pre pre. Muru yo bamule onu wale uruga iwa nemni da yo. Nyedikure dudu batare kosi wasu waka mu wale. Nabra ne gbada yo wale zui wazi ya ogoyi. Si wa yo dore nipa ire amusba wo haza lamere. Seka nipa kofani ma gudire wakare goyi. Kosi wasu waka mu ma wa emere nyumani o ibazare bianye anu adayo wa sigere watu pre pre. Dibara yo bura basara wale sigere watu pre pre. Na bera nipa bayo arere sigere watu pre pre. Na nyinyiro waka ibazare sigere watu pre pre. Popo waka o dayo are sigere watu pre pre. Oui, c'est un complot ils ont fait, c'est une mafia. Sigere watu. Ça veut dire ils sont rassemblés, ils ont fait une grande réunion. C'est ça qu'on appelle complot. Oui, une conspiration contre notre pays, mais contre notre président Laurent Gbagbo. Quand vous comprenez les trucs à la famille, rassemblement est mieux. Rassemblement autour de notre nation est mieux. Panam panam pam bam 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 panam 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 bam 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 panam panam pam bam 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 panam 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 bam 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 panam 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 bam 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 panam pam panam bam 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 panam pam panam bam bam ba panam pam panam bam bam ba panam pam panam ba panam pam panam pam panam pam panam bam 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 panam pam panam suba anguru da yosi gere watu pre pre. Bia yore libera oko baba sara le zigere watu pre pre. Kosi wasu waka mwene ba wale zigere watu pre pre.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote, Démé Oignon, qui vous aime très fort. Frères et sœurs, excusez-moi pour cette inspiration, mais je vais chanter ça et puis vous allez comprendre ce que ça veut dire. Clarisse Ntakwe, sois salué. Burning Harrow, sois salué. Keita Sheikh Oumar, je te salue. Laurent Balou, Ayonia, soyez tous salués. Massago Massani, bisous à toi, ma petite sœur. Oui, je vous salue tous autant que vous êtes. Karine Demou, sois saluée. Bonjour, Pretty Boy, Bruce, Tama Pauline et tous les autres. Julien Gadou, Biayou, je te salue. Belle Riche Florida, bonjour. Emma Blé, coucou à toi. Goudrewaka, Niabei, Laurent Balou, Zigirewa, tout pré, pré. Oui, ils se sont rassemblés, puis ils ont fait une conspiration. Ça dit c'est une vraie mafia autour de la Côte d'Ivoire, mes familles qui étaient dedans. Mais le dossier est trop gros. Raymond Aki, je te salue. Bruno Yoro, Ayo Yoro Yori. Sois salué, Raymond Aki. Odile Assi, bonjour, ma soeur. Yeah. Maman Geneviève Yobou, sois salué, bro Greg. Sois béni, maman. Je suis content de te voir en bas ici. Maman, ce que ton fils va dire, ce n'est pas compliqué. C'est même pas compliqué, maman. L'heure n'est plus aux supputations. Maman, dites aux gens que l'heure n'est plus aux querelles partisanes. Maman, on est fatigué, on aime notre pays. Et notre pays nous échappe. D'accord? Il y a des gens comme ça qui ont fait une conspiration contre la Côte d'Ivoire, contre le président Laurent Gbagbo. Quand on commence à comprendre cela, je pense que nos querelles là sont 3 fois rien à côté de l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. C'est pour ça que je vous demande, chers Ivoiriens, mettons en avant l'intérêt supérieur de notre Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Hein. Bon, de mes unions, je parle à vous, la famille. Ça va, vous êtes Ivoirien, ici Ivoirien. Vous êtes Africain, ici Africain. C'est ça qui nous lie. Il y a quoi qui nous lie encore? Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Et c'est la Côte d'Ivoire que les gens sont en train de se partager sous nos yeux. Mais c'est-à-dire, nous sommes témoins de la dépossession de notre pays. Ils sont en train de prendre notre pays, ils nous l'arrachent et nous en sommes témoins. Mais pire, témoins passifs. Famille, non, non. De mes unions vous dit non. Dépassionnons le débat, mais posons les bonnes questions. Qui pilote tout ça? Qui? Aujourd'hui, on le sait quand même. Nous savons bien que c'est les oligarques. Nous savons bien que c'est la France qui chapeaute tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Si nous ne nous réunissons pas, on va faire quoi? Séparément comme ça. Quand on sait que nous avons un objectif commun, celui de la réconciliation vraie. Et pour cela, il faut nos leaders sur place, dans le pays, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, et toutes ces personnes qui sont, je dirais, acteurs politiques en Côte d'Ivoire, qui sont en exil. On a besoin de tout cela. Mais le plus incontournable, c'est le président Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. On a besoin qu'il rentre. Et on est en train de demander ça, exiger ça, parce qu'il y a eu un verdict de dit. Frères et sœurs, mais nous voyons notre pays en train d'être partagé. Nous sommes, excusez-moi de peu, mais c'est ce que je ressens. Et je n'ai pas envie de prendre des gants pour être franc avec vous. Frères et sœurs, c'est-à-dire nous sommes chez nous en Côte d'Ivoire, mais nous avons l'impression d'être en territoire occupé. Non, mais sérieux, nous avons l'impression d'être en territoire occupé chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis on regarde. On ne demande pas aux gens d'aller prendre des armes, d'aller faire la guerre et tout ça. Non, c'est celle-là que nous voulons éviter. Parce qu'elle pointe le bout du nez, justement. Eh bien, malheureusement, n'ayons pas peur des mots. D'accord? Il y a un chaos là qui pointe son nez. Une CEI contestée, de nouvelles cartes d'identité qui vont être faites. Il y a une fraude massive qui s'organise déjà avant l'élection présidentielle de 2020. Nous en avons les prémices. Hein? Nous avons comme ça des présages. Et puis nous sommes assis comme si tout allait bien. Vous savez quoi? Notre attitude va faire un lit, hein, une place à cette dictature-là, à laquelle vous avez droit depuis près de 10 ans. Vous voulez reconduire ça avec d'autres personnes de la même dictature, mais bon, sous d'autres étoffes. C'est ce que vous voulez? C'est pas ce que vous voulez, messieurs, dames, chers compatriotes ivoiriens. Si c'est pas ce que vous voulez, réunissons-nous. Oublions nos clivages, sortons des jérémiades.
Arrêtons de dire lui là, il est là-bas, lui là, il est ici, lui là, il a tué, lui là, il a tué. Parmi tous ceux qui ont tué, on dira seront jugés. Quand on parle de droit de justice, ils répondront de leurs actes devant les tribunaux compétents, ma foi, devant les institutions qui s'en chargent. Hein. Nous, on ne va pas se substituer aux juristes ici. Nous sommes des résistants et nous sommes un peu plus loin des éveilleurs de conscience, si ça se dit. Mais en même temps, nous sommes des lanceurs d'alerte. Frères et sœurs, quand on parle, quelquefois, essayez de déceler ce qu'on n'a pas dit. C'est ce que je vous fais comprendre quelquefois, d'accord? Tout gentiment. Vous savez, pour moi, de mes oignons, humblement dit, l'intelligence, famille, ce n'est pas les diplômes. Non. L'intelligence, pour moi, de mes oignons, que ce soit en politique, dans la vie, au quotidien, c'est la faculté d'adaptation. Cette faculté d'adaptation que nous devons avoir, que nous devons avoir en politique. En ce moment, nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Certains nous empêchent d'y arriver. Et ceux-là qui nous empêchent d'y arriver, aujourd'hui, un nom est bien posé sur eux. On ne va pas se gêner de le dire. C'est nos bourreaux, les oligarques, n'est-ce pas? Mais il faut dire ce qui est, dont la France, notre vieil ami, notre ex-colon. Nous aimerions que ça reste comme ça. Mais aujourd'hui, non. On a l'impression qu'il y a un néocolonialisme qui est en train de se déguiser. Nous avons toutes sortes de missionnaires reconvertis hommes politiques chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a comme ça des façons de faire qui s'éloignent, mais alors qui sont, je dirais, à l'opposé même, aux antipodes de la démocratie, qui ont lieu chez nous, qui ont cours chez nous, mais ça n'émeut personne. Mais ça dépasse singulièrement le cadre démocratique quand je vous le dis. Je vous donne un exemple. Dites-moi, regardez, nous sommes chez nous et nous avons des détachements militaires. Nous avons des armées étrangères chez nous. Nous n'avons pas que le 43e BIMA, hein, qui est cette base d'infanterie militaire, je ne sais plus, aérienne ou d'infanterie de marine, quoi. Bref, nous n'avons pas que ce camp français. Nous en avons bien d'autres. Nous avons même un camp américain. Je ne sais pas si les Chinois s'y sont mis. Je ne sais plus, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous sommes chez nous et nous sommes comme en territoire occupé. Parce que pour envoyer un détachement militaire, un contingent en Côte d'Ivoire ou dans un pays quelconque, mais regardez ce qui se passe. Ça se passe dans une petite cellule à l'Élysée. Voilà, c'est des gens qui décident entre eux. Ce n'est pas débattu à l'Assemblée. Ce n'est pas quelque chose qui se vote. Vous ne voyez pas qu'il y a des choses ici qu'il faut scruter, mais du bon œil. Parce que, famille, nous sommes dans les petites querelles. Pendant que les choses les plus importantes sont en train de se passer sous nos yeux, mais on pense que c'est amusement. La CEI, là, tant que vous n'allez pas contester ça, et vous n'allez pas contester les nouvelles cartes d'identité, famille, nous sommes en train de reconduire allègrement cette dictature à laquelle vous avez droit en ce moment. Oui, nous sommes en train de favoriser leur accession au pouvoir en 2020. Parce que nous ne faisons rien. Nous avons peur, nous sommes reclus dans nos coins. Dès qu'on entend une petite manifestation, nous sortons. Mais quand il n'y a pas de manifestation, vous subissez des choses dont vous avez les solutions, mais vous êtes assis. On peut comprendre que vous ayez été apeuré, marqué par la guerre, sinon par toutes ces guerres que nous avons subies depuis le début des années 2000. Frères et sœurs, mais ne restez pas comme s'il n'y avait rien. Parce que regardez, je dis, il y a beaucoup de choses comme ça qui doivent vous faire tout. Quand il s'agit des États africains, mais ici en l'occurrence la Côte d'Ivoire, non mais les choses peuvent ne pas être démocratiques, ça ne gêne personne, hein, c'est ce que je vous disais. On nous envoie des militaires pour dire qu'on va instaurer la démocratie. C'est un petit rappel, ça va vous faire penser à quelque chose. Frères et sœurs, quand ils arrivent, les députés d'ici ne sont pas au courant. Mais quand les gens sont en train de nous bombarder, les députés là ne mettent pas ça sur la table pour dire mais ça on n'était pas au courant, comment ça a pu se faire? Personne ne dit mot. D'accord? Mais aucun autre pays ne peut nous faire ça à part la France. Nous ne sommes pas contre la France. Il dit qu'il faut revoir la politique française en Afrique. Parce que tout ça, ça remonte quand même au réseau FOCAR. Et nous nous affranchissons de ces vieilleries. Parce que nous, là, on n'était pas là. Mais on ne veut plus de ça. Mais quand on ne veut plus de ça, on le fait entendre. Mais on le démontre, famille. C'est pour ça que j'invite tous les fils et filles du pays. Sortez de vos clivages. Oubliez de quel parti vous êtes. Parce que de quelque parti que vous soyez,
Ce parti-là travaille pour la Côte d'Ivoire, dit-il. Sinon, ma foi. Ah ben donc, vous pouvez vous unir pour dire à Draman et à ses suppôts, ils peuvent partir, toute sa clique-là. Mais ils mettent tous les outils en place pour demeurer là, pour bien vous faire souffrir et pour vous donner des artifices. Tout ce que vous voyez à Abidjan là-bas qui vous plaît, c'est quoi? Ça vous fait évoluer comment? Quelles sont vos perspectives d'avenir quand on sait qu'il y a près de 80% de la population qui ne travaille pas? Quelles sont vos chances d'y arriver? Nous, on ne veut plus de migrants, des gens qui passent sur l'eau, qui viennent ici. On ne veut plus ça. Parce que vous mourrez dans les eaux là. Quand vous revenez, quand vous arrivez à entrer sur les territoires européens et tout, ben, vous-même, vous voyez après ici, vos amis même vous appellent, ils vous disent, vous êtes reclus dans des endroits, hein, vous êtes entassés. Il y en a qui dorment dehors, mais à même le sol, dans les rues des villes européennes, même ici en France, malheureusement. Mais c'est la politique européenne qui favorise cela. Et nous devons nous dresser contre les grandes lignes, oui, les grandes raisons, les grandes causes. C'est-à-dire, nous devons lutter pour ce qui atteint la nation, pas un individu, pas une personne, pas un parti. Ça, c'est vachement important aussi. Mais au-delà de nos leaders, parce que nos leaders, ils luttent pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas des gens qui ont des langages qui nous séparent. C'est des langages qui rassemblent. Et moi, dans ma vidéo ici, c'est pour lancer cet appel. Frères et sœurs, c'est plus fort que ce que nous pensons. Il y a une mafia, mais je ne sais pas si je dois dire un conglomérat de vautours, de voleurs, de sangsues, mais de rapaces autour de la Côte d'Ivoire. Les gens veulent se partager le gâteau ivoirien sans pour autant prévoir une portion pour les Ivoiriens eux-mêmes. Et ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas percevoir à l'œil nu. C'est des petits détails comme ça, vous êtes là-bas, vous voyez, mais vous croyez que c'est petit. Ce n'est pas petit en fait. Frères et sœurs, si nous ne nous réunissons pas, nous braquer contre la CEI, qui certainement va reconduire Draman ou un de ses, je ne sais pas moi, sbires, au pouvoir en 2020, alors qu'on ne veut plus de tout ça. Vous voulez une élection transparente, une élection sans incident, sans heurts, que tout se passe bien. On est fatigué de tout ça. Et les gens sont en train de nous conduire vers un chaos. Famille, évitons chaos. Et pour éviter chaos, nous nous rassemblons, nous descendons dans les rues. Au lieu d'attendre, et puis un coup, paf, il y a une guerre. On ne peut pas. Balle qui est parti, on ne peut pas barrer. On ne peut pas arrêter. C'est déjà parti. Au but qui tombe, ce n'est pas bon. On ne songe plus à tout ça. Et on pense que les nouvelles élites françaises ne vont pas s'adonner à ce genre d'exactions quand même. D'accord? Mais, famille, il y a un proverbe bamileke qui dit, c'est avant la pluie qu'il faut chercher son abri. Nous-mêmes, nous avons des signes là. Nous voyons que les gens là sont en train d'œuvrer pour remettre 2010-2011. Mais nous, alors, on ne va pas chercher à éviter ça. Tu es du RDR, tu dis que tu aimes le pays. Tu es du PDCI, tu dis que tu aimes le pays. Tu es du FPI, tu dis que tu aimes le pays. Tu n'as même pas de parti. Tu es un simple citoyen, mais tu dis que tu aimes le pays. Associe-toi à ton frère, mets-toi avec ta soeur, rassemblez-vous, et puis parlez d'une seule voix. Nous dénonçons la CEI, nous dénonçons ce projet de nouvelle carte d'identité à 5 000 francs CFA, et nous dénonçons toutes vos magouilles, les combines, les fraudes massives, hein, les cartes d'identité qui sont fabriquées je ne sais où, qui vont être distribuées à des ressortissants étrangers pour former un électorat pour Draman Ouattara ou pour un de ses protégés poulains. Famille, on ne veut plus de tout ça. Et quand on parle de tous les fils du pays, excusez-moi, mais il y en a qui vont être mal à l'aise dans leur siège. Mettez-vous bien, frère et soeur. Je dis, un mauvais frère, c'est un frère. Ce qu'il va subir parce qu'il est mauvais pour la famille. C'est en famille. Nous nous unissons à notre papa Bédier. C'est pas pour. Il y a papa bon et puis papa mauvais. Non, papa, c'est papa. Papa peut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais ça, c'est Dieu. Donc, pas pour, c'est non papa. Il est à nous. Il voulait voir un peu ailleurs. Ailleurs. Il a vu que sa famille est mieux qu'ailleurs. On a notre petit frère Soro Guillaume. Pour moi, demain, c'est mon petit frère. Voilà. Soro Guillaume a trempé dans des exactions. Lui, il a baigné dans tout ça. Mais il avait un vieux père au-dessus de lui qui s'appelle Draman Ouattara, qui est là encore. Famille n'est jamais trop tard pour mieux faire, je vous l'ai dit. Les sanctions restent les sanctions. Mais nous laissons le droit, la justice
faire son travail. Nous, là, nous avons besoin de faire partie de Draman. C'est le mal du pays. C'est depuis que Draman est assis où il est assis, qu'il est entré même dans notre pays, que le mal s'est ingéré dans la politique, que le mal s'est installé, qu'on a connu les soubresauts, mais les pires convulsions de notre politique ivoirienne famille. C'est Draman qui nous a ramené ça. Lui et ses amis. Mais s'il a embobiné Soroguem aujourd'hui, il a compris. Famille, mais il n'y a rien de tel. Parce que le pire, c'est ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont dans la faute. Parce qu'il y en a qui s'endurcissent dans l'erreur, dans la faute. Mais ça, c'est bien pire. Et il y en a qui se réveillent, qui finissent par raisonner, comme on dit, tout simplement, qui se rendent à l'évidence. Ils disent, bon, bah, on n'est pas du bon côté, ma foi. Peu importe ce qu'ils lui ont fait pour qu'il retourne sa bête. Il a remis à l'endroit. Ben, ouvrons-lui les bras. Nous, on a un objectif que lui-même, il a aujourd'hui. C'est que Draman Ouattara dégage de notre pays. On ne s'associe pas à lui. Nous, on va faire des calculs politiciens. La politique aux politiciens, nous, on est des résistants. Restons objectifs. Ce qui contribue, tout ce qui contribue au départ de Draman, frères et sœurs, sans effusion de sang, sans exaction aucune, mais nous arrange. Il y a cette union, cette unité que nous pouvons former, ce rassemblement, pour que Draman parte. Mes frères et sœurs, ça nous arrange. Peu importe qui s'associe à nous. Et encore, c'est qui s'associe à nous? Les Ivoiriens comme nous-mêmes. Soro Guillaume, le président Conan Bédié, et bien d'autres partis de l'opposition. Mais associons-nous. C'est pour que Draman parte, c'est tout. On a quel souci? On va commencer à faire des calculs. On dirait nous-mêmes, nous nous substituons au droit, à la justice, hein, aux gens qui prennent des décisions. Mais famille, sachons respecter quand même nos places et nos rôles. Moi, en tout cas, mon rôle, d'abord, je suis résistant, ça c'est ma place. Voilà. Alors, mon rôle, c'est de dénoncer les injustices et c'est de lutter pour les bonnes causes, de faire respecter les droits de l'homme, d'éveiller les consciences, de partager avec vous des choses bien. Voilà, des moments de gaieté, d'enjaillement, comme on dit entre nous, ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, c'est de rester objectif. Voilà. Et c'est ce que je fais. C'est ce que j'invite tout le monde à faire. Demandez à nos frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous étiez derrière Draman. Il y a quoi derrière Draman? Vous souffrez. Je vous ai dit, dépassionnons le débat et posons-nous les bonnes questions. Famille, à part les artifices que vous avez au pays, mais Draman fait quoi pour vous? Depuis qu'il est là, il y a quoi qui marche pour vous? Je parle des Ivoiriens. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Chacun défend son steak. Je parle à mes frères et sœurs ivoiriens. Depuis que Draman est là, qu'est-ce qui est bien même pour vous? Qu'est-ce qui est bien? Sinon, vous n'allez pas vous plaindre bêtement. Il y a toujours des prisonniers détenus de façon arbitraire. Vous n'avez toujours pas de maison. Ce qu'il a cassé, il a reconstruit pour vous. Vous vous soignez bien, vous travaillez, vos enfants vont à l'école bien et tout. Ah, posez-vous les bonnes questions depuis qu'il est là. Qu'est-ce qui est bien pour vous-même? Hein? On va quitter un peu dans les passions, les choses avec beaucoup d'émotions. Non, non, non. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Et si nous ne nous unissons pas, eux, vous ne les voyez pas dans leur mal, là, ils sont uniques, vous ne les voyez pas. Draman, ses envoyés, ses associés, ses alliés, tous ceux-là, vous ne voyez pas, ils sont unis. Pour de basses besognes, voilà, de mauvais desseins. Mais ils sont unis. Ah, l'union fait la force. Nous avons raison. Nous sommes du bon côté. Nous menons le bon combat. Mais nous sommes désunis. Chacun veut s'approprier, je ne sais pas, en guillemets, la légitimité du combat ou, je ne sais pas, la paternité de la résistance. Ma chère famille, si on arrête un peu tout ça, la Draman Béou. C'est moi demain qui vous dis ça, peut-être ça vous fait rigoler, c'est la vérité. Nous arrêtons de, lui là il est là-bas, mais pourquoi lui va s'associer à nous? Ah, mais hier ils ont tué. La famille, on ne va pas rester seulement dans ça. Là, on parle comme sous le cocotier à Trècheville. Famille, on ne va pas rester dans ça. Les grandes nations, vous les regardez comme ça, ils ont des histoires. Il y a eu des traîtres, des collabos, des vendus et achetés. Tout ce que vous voulez. Même d'autres, même, on a monnayé leur dignité. Eux-mêmes, ils ont vendu leur honneur. Mais les nations là se sont relevées. Pourquoi? Parce qu'ils ont songé à se mettre ensemble, à dépasser leur clivage, à dépasser leurs différences.
et puis à mettre en avant l'intérêt supérieur de leur nation. Les gens ont fait ça. D'accord? C'est pas bien la guerre. Qui aime la guerre? Personne. Moi, je suis d'accord avec mon petit frère Blé Goudé quand il dit, mais les gens disent, lui, il a peur de la guerre. Mais oui. Et puis moi, je dis oui. Vous, famille, vous aussi, la guerre. Parce que la guerre fait naître des gens. Hein? La guerre, quand ça commence, c'est pour que des enfants viennent au monde. Mais c'est pour tuer des gens. Et parmi les gens, il y a des enfants. La guerre fait peur. Ça tue. Aïe. On dirait qu'on est en train de parler de PlayStation. Moi-même, demain, je vous dis ça ici. Et puis, je ne sais pas peut-être comment vous pouvez interpréter ça. Famille, frères et sœurs, une personne, mais je dis saine d'esprit, en possession de toutes ses facultés mentales, psychologiques, physiologiques, sociologiques, tout ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui est sain d'esprit, il ne va pas avoir peur de la guerre. Ah, s'il n'a pas peur, demandez-lui sur quoi il compte. Moi, de mes jours, oui, il y a peur de la guerre. La guerre tue les gens. Ah non, la guerre, ça ne donne pas la vie. Hein. Non, ayez peur de la guerre, mais tout en ayant peur, vous faites quoi? Vous préparez le terrain pour pas que la guerre reprenne en Côte d'Ivoire, pour pas que la guerre s'infiltre, s'installe en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des gens qui œuvrent à cela. Famille, c'est nous, on parle de réconciliation parce qu'on veut ça. Et nous ne sommes pas des vates en guerre. Et nous, on n'est pas là pour faire la guerre. D'accord? C'est nous qui parlons de ça. Les gens à côté, ils n'entendent pas ça de cette oreille. Et nous avons une solution, en tout cas parmi des milliers, mais nous avons une solution. Descendre dans la rue en masse, dénoncer CEI et puis CNI. On dénonce ça, ça déjà c'est un bon côté, on attrape bien le taureau par les cornes et puis on commence. Mais c'est bien d'aller là, il y a des sorties, c'est bien tout ça. Mais soutenez-vous. Ne dites pas comme ceux qui marchent, nous on les regarde. Non, famille, il y a ça dans la résistance ici en France, en Europe. Mais tout ça, j'ai dit ça va passer. On va s'asseoir en discuter. Mais pour l'instant, réunissons-nous, rassemblons-nous. D'accord? Le terrain là-bas à Abidjan. Mais vous devez occuper ça. Famille, il y a un temps pour tout. Hein. Ah oui, il y a un temps pour tout. Parlez aux Ivoiriens, rapprochez-vous d'eux, parlez entre vous. Parce que les gens qui sont assis là, c'est vraiment qui fait qu'ils agissent comme ça. Il y a eu plusieurs présidents. Les étrangers ont toujours été tranquilles à nous. Il sait d'où il est allé les chercher, ceux-là. C'est ce que je vous dis. Et aujourd'hui, on ne va pas blanchir les étrangers ou bien les excuser. Mais je dis, est-ce qu'eux, ils avaient imaginé faire ça un jour dans notre pays? Jamais. Non. Draman est venu leur donner l'aval. Il est venu les mettre dans les conditions requises pour se comporter comme ça. C'est-à-dire nous déposséder de nos terres, hein, fomenter comme ça des guerres intercommunautaires. Là. Voilà, dans nos villages, il installe des hameaux, hein, entre guillemets, ne le prenez pas mal, c'est comme ça, nous on a toujours appelé ça. Voilà, des Mosikro, hein, des Djoulabougou, tout ça, là, voilà. Dans le village des gens, et puis c'est eux qui sont là-bas, et ils sont armés. Ça vous fait pas penser à quelque chose. Ça vous fait pas penser à quelque chose. C'est pas dès maintenant on doit commencer à se préparer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Draman vous fatigue trop. Il nous fatigue trop, famille. Ça, on peut dire ça en riant, sérieux. Mais Draman vous fatigue, il nous fatigue. Il nous a trop fatigué. Ah, vous aussi. Et on fatigué combien de temps? Il va mettre quelqu'un d'autre. Mais le quelqu'un d'autre là va travailler comme lui. Aïe. C'est pas l'homme qui te fait, qui te dit, il faut dire ce que tu as dit. Mais au pas dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Moi, de mes unions, on ne m'a pas envoyé. Donc, je ne vous envoie pas. Je vous demande, associons-nous, trouvons un jour, une date, un moment, mais soyons tous galvanisés. Nous ici, avec vous-même là-bas, on accorde nos violons. Puis le même jour où vous marchez là, nous on marche ici aussi. Mais le monde entier doit voir ça. Un déferlement dans les rues. FRC, 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 famille. J'ai dit, quand on parle, c'est que vous faut les non-dits là, écoutez ça. FRC, eux-mêmes, ils sont fatigués. Draman est en train de former d'autres gens. Si vous ne savez pas, ça ressemble à je parle pour parler. Draman est en train de former d'autres personnes. Hein. Vous ne savez pas ça. D'accord. FRC n'est plus dans son affaire. Oh, FRC, il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Eux-mêmes n'ont pas vu ce qui se passe. Alors, famille, posons-nous les bonnes questions. C'est ce que je vous dis souvent. Posons-nous les bonnes questions. À qui profite cette souffrance, mais galopante des Ivoiriens? À qui profite le pillage de notre sous-sol, de nos matières premières, tout ça, nos ressources? À qui ça profite tout ça? Vous allez dire, mais demain, tu sais, c'est à la France, c'est aux Européens et machin. Via Draman, ok. C'est à eux, ça profite.
D'accord. Donc, nous sommes d'accord sur la même réponse. OK. Mais il y a une question, et c'est la même là. Bon, nous, on fait quoi? Tu sais que ton mal, c'est ça. Mais ce n'est pas un médicament que tu vas chercher pour soigner ça. Ou un guérisseur, ou je ne sais pas moi, un tradit praticien. Mais tu ne soignes pas ton mal. Oh, ça me fait bizarre. Famille, la peur que vous avez là, vous voulez avoir ça pendant combien de décennies? Combien de temps? Vous allez avoir peur pendant combien d'années? 20 ans, 30 ans? Oui. La peur n'exclut pas le danger. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur. C'est dans ça que Draman vous maintient. C'est ce que j'ai dit. Il vous a déjà apeuré de la façon la plus horrible qui soit. La peur, là, maintenant, a ses séquelles en vous. Il y a cette psychose. Quand quelqu'un marche un peu, on l'arrête. Quand il y a bruit, hop. Les familles, c'est parce que vous faites ça en détail. Vous faites ça de façon sporadique. Faites ça un coup KO. Vous êtes tous ensemble et vous faites ça. C'est tout. On attend ou pas, mais balayons le terrain. Nettoyons le terrain. Au pas et Bapère, on les attend. Mais nettoyons le terrain. En Côte d'Ivoire, là-bas, mais vous êtes en paix avec là-bas. Vous êtes en paix avec lui. Vous n'êtes même pas en paix avec lui. Il continue d'emprisonner les gens. Sous vos yeux même, il y a des contrefaçons de pièces d'identité. Hein? Il y a une fraude qui se prépare. Toutes les cartes d'identité. Il y a des gens, vous-même, vous voyez, on poste tout ici. Mais vous-même, vous êtes à eux là-bas. Ils sont en train de préparer 2010 bis. On sait, on voit dedans, on entend, mais on est assis. Pourquoi? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi? Quand il va mettre un de ses gars, ils vont tricher. Et puis, il va être encore à la tête du pays de façon illégale. Parce que c'est dans l'illégalité, ils agissent. Hein. Voilà, dans la fraude. Et on va revenir encore sur la toile. On va faire vidéo. On va continuer encore. On est fan de ça. On aime trop faire vidéo. On aime trop parler. Mais quand il y a petite solution, essayons. On ne veut pas. Ça a mis en tout cas beaucoup de courage. Hein. Mais moi, j'insiste. Réunissons-nous. Hein. Il faut un rapprochement, un rassemblement de tous les partis de l'opposition. Parce que quand on entend parler là, ça cite beaucoup de noms. Mes familles sur le terrain, vous les voyez. Vous les voyez. Mais quand on cite les partis de l'opposition, il y a beaucoup de noms comme ça. Beaucoup, oh, il y en a trop. Mais vous les voyez. La députée là, Yasmina Onien, Anono. Les gens ont parlé jusqu'à Anono là. Vous avez vu ceux qui étaient derrière elle. Ils étaient nombreux, mais vous avez vu combien de partis de l'opposition derrière elle. Hein? Il dit, posez-vous les bonnes questions. Ah, les gens sont en train de tout faire pour qu'on en reste là. Et quelquefois, ceux qui viennent alimenter nos querelles partisanes, hein, les guéguerres comme ça dans la résistance, ceux qui viennent pour que nous plaquions dessus, c'est-à-dire nous cantonnons à cela, et puis les vraies choses même, ils sont en train de faire ça à côté. Au moment où on s'est réveillé, ah, il est trop tard, c'est eux qui vont gagner encore. Et puis c'est eux qui sont là encore. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on est en train de régler là, famille. Où on est là, lui là parle pas, lui là pas là, lui là, ils ont nommé lui là. Moi je vais à Bruxelles, toi tu dis tu vas pas, donc je suis têtu, toi-même têtu, va là-bas, Opa est fâché. Non, ses avocats ont parlé et tout ça. Il a 50 000 protocoles aujourd'hui. Eh, pauvre Opa. Les porte-paroles là aujourd'hui, il en a des milliers. On sait un peu qui ment, qui parle vraiment à lui, qui a raison. Nous n'en savons rien. Aujourd'hui, nous n'en savons rien du tout. Nous nous fions à quoi dans ce cas? Au droit, à la justice, à la loi. Voilà. Mais la loi ne nous interdit pas, à Abidjan là-bas, de nous réunir. La loi n'a pas dit qu'il ne faut pas se rassembler pour descendre dans les rues, les mains nues. La loi n'a pas dit de ne pas se rassembler. Hein. Au contraire, la loi veut ça. Réunissez-vous, rassemblez-vous. Draman va avoir peur. Ses amis même l'ont lâché. Et puis, excusez-moi, moi, je ne suis pas là pour faire sa propagande. Mais Emmanuel Macron, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas lui qui a signé, puis ils ont libéré les Koudou. Je ne suis pas dans ça, je ne sais pas. Mais je dis, quand ils ont mis Koudou là-bas, c'était sous Sarkozy. François Hollande est venu s'asseoir ici. Monsieur, moi président, 16 fois. Là. Il s'est assis là. Koudou a demeuré là-bas. Lui, il a réalisé ce qu'il nous avait dit. Il dit, le président Laurent Gbagbo est infréquentable. Lui nous avait prévenu. Hein. Il a fait pour lui. Il n'avait pas calculé tout ça. Voilà.
Les gens mauvais, là, ce n'est pas ceux qui crient seulement. Hein. Ils sont calmes, silencieux, ils aiment femme bêtement. Et puis ils sont mauvais. François Hollande nous a montré pour lui. Il est noir. Mais comment son cœur dur, là, c'est comment il est noir. Il n'a rien fait. Le petit là est arrivé. Lui n'est pas dans leur vieillerie, leur complicité bizarre. Il n'est pas dedans. Lui, Pierre l'intéresse. Et puis il a d'autres centres d'intérêt. Mais il est genou. Ils ont déployé dans ses narines. Il a vu comment la France entrait et sortit de l'estime des Africains. Il a vu les intérêts économiques de la France. Il n'a pas rouspété quand le verdict a été prononcé. Je ne pense même pas qu'il ait mis sa bouche dedans. Si c'est le cas, moi, en tout cas, c'est sous le petit là que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont retrouvé leur liberté, qui est encore un peu entachée. On ne comprend rien. Mais en tout cas, c'est sous Emmanuel Macron, ils ont libéré Opa et puis Mbappé. D'accord? Donc, je peux dire petit là, lui au moins, il n'est pas dans leur combine. S'il est dedans, en tout cas, il y a des limites. Quand ça le dépasse là, non, non, il ne rentre pas dedans. Et puis quand même, c'est une nouvelle génération. Il n'a pas la même vision focariste, si je puis dire. Ouais, des Focard, de Jacques Focard, ouais, les trucs autant de Gaulle et je ne sais qui d'autre là. Il ne voit pas ça comme ça. Voilà. Donc, Opa est sorti, mais il est toujours là-bas. Et nous, on veut qu'il rentre. Il ne rentre pas. Il y a un groupe de résistants qui dit on s'en va voir clair dedans. Ne vous fâchez pas les autres là. Moi, je suis allé aussi. Ne vous fâchez pas. Actuellement, leur rassemblement. Vous connaissez combien de bourreaux qui te gardent chez eux et puis ça signifie qu'ils sont gentils. Comme dit ma soeur, ma puissante grande soeur Naomi Vétiédé. Hein. Les gens ont mis nos parents en prison. Ils disent qu'ils sont libérés. Et au moment où ils sont en train de rentrer chez eux, sur le chemin, voilà, hein, un coup de route comme ça, tac, on les arrête et puis on les met dans un autre coin. On dit attendez un peu, vous êtes libres, mais il y a des choses qu'on n'a pas bien mises au point. C'est quoi ça? Ils sont libres ou ils ne le sont pas. Quand le ministre Charles Blé Goudé fait des interviews, frères et sœurs, écoutez scrupuleusement, mais en même temps, essayez de comprendre comme je vous le dis. C'est important, frères et sœurs, vous allez comprendre beaucoup de choses. Essayez de comprendre ce qu'il n'a pas dit. Et c'est moi qui vous dis, c'est ce qu'il n'a pas dit là. C'est ça même la réponse à nos questions. Écoutez bien quand il parle. Écoutez-le. Ce n'est pas des jeux de mots. Non. Écoutez très bien le ministre Blé Goudé quand il parle. Écoutez-le. Lui, au moins, il parle. Voilà. Il est reçu sur des plateaux télé. Sinon, la télé, la chaîne de télé se déplace à lui, peu importe. Mais il fait des sorties ou pas. Écoutez-le, c'est un homme politique. Un acteur mais incontournable de la politique ivoirienne à ce jour. Tout le monde le sait. Écoutez Mbappé quand il parle. Lui, au moins, il parle. Pour l'instant, c'est les gens qui parlent pour Opa. Et on ne sait même pas qui est digne de confiance parmi ceux qui parlent pour Opa. Mais Mbappé, lui, il parle. Non? Écoutez-le bien, famille. Repassez, repassez et repassez son interview, la toute récente. Écoutez bien. Depuis même le début, depuis qu'il est libéré, tout ce qu'il dit. Maintenant, écoutez. Écoutez. Il y a des non-dits comme ça, mais c'est ça qui est la vérité même qui répond à nos questions qu'on se pose en ce moment. Les questions que nous nous posons en ce moment, les réponses sont dans les paroles de Mbappé. Mais je ne sais pas, les gens ont du mal à décoder. C'est un personnage politique. Il n'est pas là pour parler comme des Oignons. Voilà. Écoutez-le bien. Quelquefois, il y a ce qui n'a pas été dit qui doit être entendu. Oui, famille, j'ai dit, c'est le moment de poser les bonnes questions. C'est-à-dire, posons-nous les bonnes questions, et bien nous mènerons les bonnes actions. Nous aspirons à quoi? Il y a une petite réponse qui pourrait nous convenir ici, à tous. Nous aspirons au départ de Draman. Donc, nous nous accordons sur, vous voyez, un même objectif. Nous aspirons à quoi? Nous aspirons au départ de Draman. Famille, mais ça là seulement nous suffit. Ça là, ça seulement, mais ça nous suffit. Au lieu d'aller chercher autre chose, ça là nous suffit. Nous aspirons tous à quoi? Avec nos divergences d'opinion et tout. Mais actuellement, aujourd'hui, où on est là, où je vous parle, sans passion. Nous aspirons à quoi? Au départ de Draman et associés. Mais famille, ça nous unit déjà. Mais associons-nous. Eux, ils sont associés dans le mal. Nous, on est dans le bien et nous sommes dissociés. Et nous cherchons toujours la petite bête chez l'autre. C'est-à-dire nous-mêmes qui sommes du bon côté. Là. Nous sommes du bon côté, puis on cherche toujours par là. C'est ce qui est mauvais chez notre gars, ce qu'il a fait, qui n'est pas bien. Mais on est de la même famille. Un mauvais frère reste un frère. Une mauvaise sœur reste une sœur. Avant d'ajouter ton adjectif qualificatif, là, tu dis frère, sœur. Voilà.
Ton adjectif là, tu peux le remplacer un jour. C'est en fonction du comportement. D'accord? Nul n'est infaillible. Par le passé, nous avons eu à nous invectiver, à nous rejeter les fautes, à ressortir comme ça les tares de chacun en parlant de mouvements, de partis, même quelquefois des querelles insipides, c'est-à-dire sans goût, qui touchent la vie privée des gens et tout ça. Mais on a fini avec tout ça, famille. C'est tout ce mélange-là que moi j'appelle des petitesses. Voilà, j'aime dire ça comme ça. On a fini avec tout ça. Ayant cette faculté d'adaptation dont je vous parlais quand je commençais la vidéo. C'est ça l'intelligence. Adaptons-nous au combat. En ce moment, le combat, c'est dans le sens du départ de Draman. Ceux qui vont mettre même après lui, tout ça, faut même pas, ils vont gagner même si on doit aller aux élections. Voilà. 5% même, c'est trop pour eux. D'accord? C'est tout. Réunissons-nous. Les fils du pays quand même, nous nous connaissons. C'est notre pays qui est en train de glisser. Hein. Un beau matin, on sera chez les gens à l'étranger et puis on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est parce que vous êtes nombreux ici, c'est parce que vous voulez. Mais donc, comportons-nous comme des Ivoiriens qui ont envie de récupérer leur pays. On n'a pas la haine, on n'est pas aigri. Mais c'est notre pays. Les gens sont en train de nous arracher ça. Maman Simone Gbagbo fait le tour de la Côte d'Ivoire. Soutenez-la. Soutenez-la. Excusez-moi de toucher ça comme ça du doigt, mais moi, je parle de rassemblement. Quelqu'un qui parle de rassemblement, il n'a pas à prendre des gants. Et il ne doit pas faire comme si alors que il y a quelque chose qui peut dire, ça peut décrisper les tensions, les ardeurs, tout ça. Ah bah, il le dit. Et je ne suis pas de mes oignons pour faire plaisir à quelqu'un. De mes oignons, c'est pour dire des choses. S'il ne donne pas conseil, il dénonce. Il n'est pas là pour gâter, il est là pour arranger de mes oignons. D'accord? Frères et sœurs, quand maman Simone Gbagbo, la première dame, sillonne le pays comme ça, FPI, parti de l'opposition, vous-même, mes frères et sœurs du COGEP et de l'UMG, là-bas en Côte d'Ivoire, suivez-la. Associez-vous à elle, s'il vous plaît. C'est une demande que je formule. Ah, vous tous, vous luttez pour la même cause, mais vous pouvez la suivre. Vous pouvez envoyer un peu de vos délégations derrière elle, mais surtout les gens du FPI. Suivez la première dame quand elle fait son tour. D'accord? Ne soyez pas dans les choses qui n'engagent que votre parti, le FPI. Hein? Vous êtes trop dans vos textes et puis, je ne sais pas, tenu par peut-être certaines guéguerres encore. Moi, je ne vais pas pincer ici le FPI, mais voilà, je touche ça du doigt. Maman Simone Yves Gbagbo, elle est du FPI et elle est sur le terrain. Suivez-la, accompagnez-la, soutenez-la. D'accord? Elle fait un travail remarquable. Moi, en tout cas, ici, première dame, maman Omar, tu as le soutien de ton fils Demé Oignon. Je t'ai dit, il est parmi tes enfants là. Il y a un qui s'appelle Demé Oignon dans sa bouche. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité, maman. Mensonge même dribble ma bouche. Quand ça vient comme ça, il se passe ce qui se passe, et puis lui-même il bouge, il s'en va. Mensonge dans la bouche de Demé Oignon, ça fait même, c'est pas chic. Ceux qui connaissent Demé Oignon, ils vont vous dire, il y en a même, comme ils ne savent pas comment ils vont me décrire, ils disent, oh, il parle mal. Et moi, je vous dis, famille. Demé Oignon parle mal. Non, Demé Oignon ne parle pas mal. Demé Oignon dit la vérité. C'est tout. Et la vérité, quelquefois, ça fait mal. Ah, mais attendez, c'est tout. Non, Demé Oignon ne parle pas mal. Demé Oignon, il est cash, il est franc. C'est qu'on règle à 16h, on règle ça à 16h, pourquoi on règle ça à 17h? À 17h, on passe à autre chose. Voilà. C'est comme ça. Moi, c'est tac, tac, tac. Et puis, je suis pragmatique. On ne me fait pas avaler comme ça n'importe quoi. Voilà. On a eu un âge pour qu'on nous flatte. Pas aujourd'hui, quand même. On est des vieux pères, tout ça. Vous aussi, arrêtez. Donc, un peu de respect sur le côté. Frères et sœurs, c'est un rassemblement qui nous arrange là. Les dramans, là, eux, ils cherchent à bien nous diviser pour mieux s'implanter. Parce que là, il y a certains parmi eux qui ont fait leur bagage. Je dis, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Essayez de comprendre ça. À la vôtre, il fait chaud, désaltérez-vous. Parmi ces 2 temps-là, ça a fait des rassemblements, c'est sur ça qu'il est resté. C'est ce qu'on a souvent prôné, c'est sur ça qu'on doit rester. Ça arrange les gars là quand on est dans nos querelles à 2 balles. C'est moi qui vous dis ça. Mais eux sont sur la toile, hein, et puis eux ils parlent aussi entre eux. Ils nous voient. Regardez entre eux-mêmes, hein, ils sont divisés. On donne un peu d'argent, c'est gâté. Parmi eux donnent l'argent aux gens dans la résistance. Mais ils donnent l'argent. Ne prenez pas ça mal, mais c'est des vérités aujourd'hui. Nos amis de la résistance. C'est pas seulement cyberactivistes, on fait vidéo, ouais. Non.
Dans la résistance même, il y en a, ils parlent, vous les écoutez, vous les suivez. Quand on dit on va là, vous courez. On vient ici et puis vous venez, vous leur faites confiance. Eh, frères et sœurs, ah, c'est citer le nom de quelqu'un qui envoie par là. Ceux à qui les gens là donnent l'argent. Certains partis donnent l'argent. Ou bien des hommes politiques comme ça qui ont envie qu'on parle pour eux, épouser leur position, leur avis, leur opinion, être de leur côté. Des gens comme ça. Dieu, famille, il y en a. On leur donne l'argent. Oui, bien même. Mais eux prennent l'argent et puis après, quand ils sont là parler, vous-même, vous ne les écoutez pas. Ils ressemblent à quand, comme au début. Écoutez-les bien. Nous tous, on était ensemble et puis on criait souveraineté. Il y en a même qui criaient panafricanisme. Nous, les deux on vient rajouter nationalisme, liberté d'expression, démocratie, et ainsi de suite. Écoutez-les parler aujourd'hui. Famille, écoutez-les parler aujourd'hui où on sait que Mbappé et Opa sont libérés, acquittés, mais encore maintenus là-bas. Écoutez leur langage aujourd'hui. C'est pas maintenant, il devait être plus, excusez-moi du terme, mais je vais dire plus tranchant. Tranchant en son sens positif. Voilà. C'est-à-dire, c'est maintenant même, il devait bien s'affirmer avec vigueur. Oui, il devait être bien prononcé, n'est-ce pas? Mais c'est aujourd'hui, ils sont en train de faire dans la dentelle, dans le coton. On a braillé, lutté jusqu'à. Ils ont libéré Opa et Mbappé, mais ils sont encore maintenus. Et regardez leur attitude. Moi, c'est ce paradoxe-là, oui, que je veux que vous essayiez de comprendre. Posez-vous les bonnes questions, puis scrutez les bons éléments. D'accord? Opa et Mbappé étaient là-bas, frères et sœurs. Va et vient, va et vient, va et vient. Je vous épargne les péripéties qu'ont vécu certains d'entre nous. Vraiment, Dieu soit loué, nous sommes là encore pour pouvoir discuter. Mais je vous épargne alors les souffrances et les déboires de certains parmi nous. Les résistants, toutes tendances confondues. Mais aujourd'hui, Koudou et Gbapé sont libres, déclarés non coupables. Frères et sœurs, mais à la CPI, quand on te met fou, mais ça n'a rien à voir avec la MACA. La CPI, Cour pénale internationale, le dernier cabas sur la planète. C'est-à-dire quand tu as trop condamné, c'est là-bas. Dernier cabas sur la planète, c'est CPI. Le las des cabas, le vieux père des cabas, c'est CPI. Voilà. Là-bas, te dit tu es libre. On te brûle dans un coin encore. Maca même, là, la Maca, maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Mais quand on libère nos frères de là-bas, malheureusement, très souvent, ils sont mal en point. Mais quand on les libère là, frères et sœurs, ils rentrent chez eux ou bien. On les brûle dans un petit coin d'Adjamé ou bien, je ne sais pas, peut-être à Tekoubé ou vers Williamsville. Voilà, attendez un peu. On les brûle là-bas. Ils rentrent chez eux. Ah, CPI, devant toute la planète, a déclaré nos gars là non coupables. Et puis ils sont tout près là. Bruxelles avec Néderlande, FPI, COGEP, UNG et bien d'autres partis, Galaxie Patriotique. Aïe. On a défilé tous ensemble, main dans la main, quand ils étaient à La Haye, détenus injustement, en procès. Là, on dit qu'ils sont libres. Mais vous-même, frères et sœurs, c'est ça, il dit, essayez. Ah, ouais, non, voilà. Je vous laisse la latitude de vous triturer vos propres méninges. Eh, ça veut dire, c'est gros mot. C'est-à-dire, vous-même, je vous laisse, non? Bâcher votre cerveau. Pensez un peu. C'est maintenant où ils ont libéré nos parents, hein, entre nous-mêmes, hein, dans la même famille, hein, le même groupe. Hein, on tape dans la même assiette. On a même père, même mère. C'est maintenant, certains vont nous regarder pour dire, ah, papa dit de ne pas aller, si vous partez là, il ne va pas être content. C'est quoi ça? Et quand vous-même pensez, ouais, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Respectons-nous un peu. Respectons-nous un tout petit peu. Ah, Papa peut vous dire ça. Mais il ne peut pas parler aux Ivoiriens. Hein, c'est vous seulement, il aime. Sous condition, ils l'ont libéré. Mais c'est les mêmes conditions là, ils l'ont donné à Mbappé. C'est Opa qui est le noyau central. C'est contre lui, eux, ils sont même vrais. Ok, d'accord. Mais donc, à chaque savoir, ils lui ont dit quoi? Puis c'est nous, quand on entend acquitté, il n'y a rien derrière. Prenez le dictionnaire. Acquitté, ça veut dire libre. C'est pas toi. On t'a accusé d'un certain nombre de choses, c'est plus toi. Rentre chez toi. Mais il est tué là-bas. Et le pays
On voit bien que les gens sont en train de poser les jalons, mais les vrais pavés pour reconduire 2010, nos hommes politiques sont assis. Une brave et honorable députée, Yasmina Onyen, se lève. Elle dit, on va à Nono. Famille, il y a les partisans, il y a les patriotes, tous ceux qui sont acquis à la cause de la Côte d'Ivoire, derrière elle. Mais nous-mêmes, on sait ceux qui devaient être derrière elle pour qu'on dise yes. Vous les avez vus derrière elle? Ça là aussi, on dit on cherche par là quand on dit ça. Vous les avez vus derrière elle, les gens qui disent ils luttent pour la Côte d'Ivoire, ils luttent pour Gbagbo, ils luttent pour Blé Goudé, ils luttent pour les Ivoiriens. Vous les avez vus derrière elle. Leurs têtes comme ça que nous on connaît. Qu'on croyait même qu'ils allaient derrière elle. Vous les avez vus. Je dis posez-vous les bonnes questions. Il y a une mafia européenne, occidentale, française précisément, sur et autour du président Laurent Gbagbo, à peut-être des distances bien respectueuses, mais autour du président Laurent Gbagbo, et ça, écrivez ça, retenez-le, il s'est tissé une mafia ivoiro-ivoirienne autour du président Laurent Gbagbo. C'est les Blancs qui l'ont séquestré. Mais la mafia ivoiro-ivoirienne, là, l'étouffe. Tu as demi qui et puis tu peux dire des choses comme ça. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à la vôtre. Famille, quand le ministre Charles Blé Goudé parle, je vous demande pardon, écoutez-le bien. Mbappé nous envoie des messages, même s'il parle à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, aux patriotes, aux Ivoiriens, à tout son peuple. Oui, il nous envoie des messages. Oh, famille, procès joint, co-accusé, donc. Ça se dit peut-être pas en français ce que je vais avancer là, mais on pourrait voir ça comme ça. Donc, procès joint égale co-accusé. Donc, c'est des co-détenus, des co-libérés, des co-acquittés. Tout est co. C'est-à-dire, c'est ensemble, les deux. Aïe. Mais un, lui parle. Et puis l'autre, il ne parle pas. Lui qui ne parle pas, on ne lui demande pas pourquoi tu ne parles pas. Même quand on lui demande ça, il ne peut même pas nous répondre. Il n'y a pas un problème. Aïe. Nous, on va à Bruxelles, on dit que ces avocats sont allés intervenir pour ne pas que la procédure prenne un coup. Famille. Ah. Ça là, il n'y a pas son CP1. Juste dans ta tête, tu te dis, mais on dit ils sont free, ils sont libres. Mais donc, on ne peut pas aller en Belgique pour dire qu'est-ce qu'ils font ici. Ces avocats doivent aller parler encore. Donc, parlable n'est pas fini, entre guillemets, parlable, on se comprend. Donc, ce n'est pas fini. Ah, mais ce n'est pas fini, donc quand les mettre à la CPI, ce n'est pas qu'ils sont mieux là-bas, mais attendez, on trouverait ça plus logique et notre démarche n'aurait aucun sens. Pourquoi on serait allé même à Bruxelles? Pourquoi? Voilà, dites-moi pourquoi. Mais on passe par Bruxelles pour aller à Netherlands. On est toujours passé là-bas pour aller à La Haye. On allait faire quoi à Bruxelles? On a trop envie de visiter Bruxelles, hein, tout près là. Mais on peut aller quand on veut, sans aller voir le président Laurent Gbagbo. Mais on est allé là-bas payer les détenus là-bas. C'est tout. C'est tout. Aïe. Eux-mêmes, c'est leurs gars. Ils sont dans le même parti. Il y en a même là. Ils le touchent même. Nous, les deux maisons, on n'a jamais touché. Eux, ils le touchent. Oh, se frottent à lui. C'est leur gars. Mais écoutez leurs parents sur la toile. Ou bien leur poste. Ça ne va pas lui plaire. Comme si eux, ils étaient là-bas et puis nous, on marchait, ça n'allait pas leur plaire. Hein. Parce qu'ils croient trop qu'on a envie de marcher pour marcher. Hein. On pose des journées. On paye. Et puis, nous nous nourrissons en partant. Les gens même arrêtent les cars. Ils fouillent d'autres. Là, le dernier voyage, là, oui, il y a eu des signalements comme quoi nous sommes des vandales. Voilà, des extrémistes. Que nous, là, nous sommes des gilets jaunes, mais en black. Un truc, quoi. Ah, on est pire même que nous, on s'en va pour semer le trouble. Un truc comme ça. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Parmi si il revient sur ça, c'est pour crever l'abcès. Pour dire ces gens-là, au fond d'eux, ils veulent la libération du président Laurent Gbagbo. En tout cas, moi, je leur prête cette intention, cette volonté qui est noble, du reste. Moi, je leur prête ça. C'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, notre démarche, là,
Elle n'est pas plus mal. Elle n'est pas plus mauvaise que ça. Voilà. Parce qu'au regard de la loi, du droit, nous sommes en droit de le faire. Oui, c'est tout. C'est pour ça qu'on a fait ça. On est parti, on est revenu. Vous avez entendu, il y a un qui est en prison. Ou bien les Belges, là, ils nous ont frappés. Non, ils ont fait photo à nous. C'est moi qui vous dis ça. On a trinqué avec eux. Parce qu'ils ont trouvé normal notre démarche quand on leur a expliqué le fond, ce qui nous motivait. Ils ont compris. Il y en a même qui ont dit, ah, vous avez votre chef d'État retenu ici. On dit oui. Et puis les gens tapent, taca, 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 puis ils leur donnent. Lisez. Et puis ils lisent. Ah, famille, les gens ils sont dans l'armée, excusez-moi, j'ai un respect très profond pour l'armée. Mais il y en a qui exécutent. Hein. Eux, ils sont là pour exécuter. Hein. Ah, il y a les donneurs d'ordre, puis il y a les exécutants. C'est comme ça, famille. Après, tu leur expliques, eux, mais ils sont assis là. C'est pas qu'ils s'en veulent, c'est leur travail. Mais ils se trouvent un peu cons. Voilà. On lui a dit, va faire ça, il est allé faire. Et c'est après, il va savoir pourquoi il a fait ça. Et quand la raison est peu reluisante, bah, le monsieur, il est conscient. Hein. Ah bah ouais, donc il s'en veut un peu. Il se dit, oh là là, j'ai participé à ça. Alors. Bah, sans le savoir, c'est malheureux. Et nous faisons ce devoir-là d'informer. Nous avons ce devoir d'informer, cette tâche-là d'informer. Et c'est ce que nous faisons. Donc, plus loin, comme je vous dis, au-delà d'être des cyberactivistes, des résistants, nous sommes aussi des éveilleurs de conscience et puis des lanceurs d'alerte. Parce qu'il y en a, là, dans ce qu'on dit, la famille, ils posent les jalons en même temps, ils commencent à calculer. Oui, et les gens, là, ils ont dit ça. Souvent, ils disent des choses, puis ça se réalise à 80%. Pardonnez, ceux qui sont là-bas, qui connaissent le terrain, là, on va voir ça autrement. Donc, moi, je vous dis, frères et sœurs, que ce soit dans la résistance ici en France, dans la diaspora, un peu partout, sortons de nos clivages, oublions nos différends, oublions nos jérémiades, ces petites plaintes à 2 balles, oublions. Famille, oublions. Sérieux, oublions. Associons-nous. Parce que si on ne s'associe pas, vous savez ce qui va se passer. Ben, les gens, là, ils vont non seulement nous arracher notre Côte d'Ivoire, ça c'est le départ. Après, ils vont nous arracher l'Afrique. Petit à petit comme ça. Petit à petit. D'accord? Ils sont en train de parler, Conseil des Nations. C'est nous, il ne faut pas avoir être au rendez-vous aussi. Hein? C'est nous, ils vont venir prendre phagocyté, avaler, et puis il n'y a plus nous, quoi. Ça va être entre eux. C'est ce que vous voulez. On peut rigoler, famille, mais soyons sérieux. Draman. Je ne suis pas fâché avec les façons de faire des Ivoiriens. Mais j'ai l'impression que pour critiquer là, nous sommes nombreux. Oh, on a fini à critique. Mais nous sommes combien à accepter de descendre dans la rue? Mon petit Pacoulé, sois salué. Appelle-moi dans une demi-heure, s'il te plaît. Nous sommes combien à vouloir descendre dans la rue? Combien? À revendiquer. On ne veut pas CEI, là. On ne veut pas ta pièce d'identité à 5 000 francs, là. Et puis même, on n'est pas prêt pour ta candidature de 2020. Celui que tu as mettre même, mets-le, mais en tout cas, vous n'allez pas gagner. Ça dit, vous lui montrer que c'est bon, leur ère là est finie. C'est bon. Sa dictature, là, c'était sur 2 mandats usurpés. Ça suffira largement. C'est bon comme ça. Celui qui va mettre là, vous l'attendez dans les urnes pour le désavouer, c'est tout. Et nous, on fait coup de poing. Démocratie, famille, on a choisi ça. Ah, mais c'est sur ça, on est. On suit ou pas, on aime la nation, on aime notre peuple. Mais on a choisi quelque chose, ça s'appelle démocratie. Restons sur ça. Et en démocratie, aux élections, celui qui ne nous plaît pas là, on lui dit, c'est-à-dire on ne le vote pas. C'est tout. Mais en attendant, ce que Draman est en train de faire, qui peut nous amener dans Bang Bang, c'est pas ça. Nous, on est là, regardez, puis on dit rien là. Jean CEI, il est toujours là. Taillé sur mesure pour lui. Aïe. Il est en train de faire carte d'identité pour donner aux étrangers pour voter pour lui ou pour son gars qui va mettre. Deuxième, aïe. Troisième, aïe. On fait quoi? Ah, c'est ça. Mais nous, on fait quoi? Parce que c'est comme quand on ne sait pas encore le mal. On dit on va diagnostiquer et puis on va à l'hôpital. Vous voyez, je vous prends des termes comme ça, des exemples comme ça là. Mais je vous sais intelligent. Vous-même réunissez tout ça et puis faites comme je vous ai demandé. Posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et donc prendre
les bonnes décisions, frères et sœurs. Ça coule de source. Voilà, c'est un raisonnement logique. On n'a pas besoin de bac plus 5. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais il peut comprendre. Tu as mal où? Au bras. On n'a plus besoin de diagnostiquer. Toi-même, tu as dit. Voilà. Quand ça va regarder, on dit, ah, il a mal au bras. Voici le remède. C'est tout. Nous savons notre problème. Nous avons la solution à notre problème. Et nous sommes assis. C'est pour ça qu'il pose la question. On fait quoi? On sait où est le problème. On sait ce qu'on peut faire pour éviter le pire qui naît de ce problème. Voilà. Le pire qui va naître de ce problème qu'on a actuellement. Nous-mêmes, on sait. On a la solution à ce mal. Et puis, on se regarde. On met en avant la peur. Ils vont nous tuer encore. Mais il n'y a plus Sarkozy pour bombarder. Il n'y a plus obus. FRC. Ah, famille, vraiment, je ne suis pas là-bas. Excusez-moi. Mais quelquefois, je vous comprends quand vous dites, vous-même venez, je vous comprends. Parce que vous croyez que c'est nous, on est anti-balle, quoi. Hein? Nous, on est trop malheureux ici. C'est pour ça qu'on dit descendez dans la rue. Mais ça nous fait mal pour vous, pour notre peuple. FRC vont tuer comme un Ivoirien. Et je viens de vous le dire, mais de la bouche de deux mes oignons, ce n'est pas une parole sainte, hein? C'est pour ça. Mais sinon, famille, il n'y a qu'à regarder les signes. Hein? Lisez les signes du temps. Lisez un peu. FRC ne va plus tirer sur vous. Ah, FRC ne va plus tirer sur vous. Tout le monde a le regard tourné sur la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ça? Vous voyez les amis de Draman, ils sont là, le laisser un à un. Là. Ils ont leur regard tourné sur la Côte d'Ivoire. Ils ont leur pied là-bas. Et ils tapent sur nous. Et depuis que Draman est là, on est 3 fois plus endettés que tous les présidents qui ont défilé en Côte d'Ivoire. On va voir ça. Vous travaillez, vous vivez tranquille, ça peut aller payer crédit de Draman. Mais c'est ce qu'il est en train de faire là. Il vous met en crédit, il casse vos maisons, il ne vous soigne pas, il vous jette en prison quand il veut, il met les étrangers à votre place, il vend le pays, vous mourrez de faim. Plein de choses comme ça. On n'a qu'à toujours citer. On va toujours rester dans le récit des souffrances de nos frères et sœurs, de nos parents. Non, famille. À un moment donné, je dis qu'il faut une faculté d'adaptation. Et celle-là qui nous amène à prendre des décisions, c'est-à-dire à adopter des positions au bout du jour, des positions actuelles qui vont avec le combat pour justement sortir de ces impasses-là. Parce qu'on a l'impression que c'est une impasse de descendre dans les rues pour chasser Draman. Pour les Ivoiriens, aujourd'hui, c'est devenu une utopie. Quelque chose d'impossible, d'impensable, d'irréalisable. Ah, famille! Mais qu'est-ce que lui, il ne vous a pas fait? Pour que descendre dans les rues, vous accorder comme ça, trouver un jour l'opposition. On entend juste le nom. Elle est où même l'opposition? C'est le nom seulement on entend. Vous êtes où à Abidjan là-bas? Parce qu'on fait des vidéos, on est là, Draman, oh, Draman, toujours. Famille, parlons un peu de l'opposition ivoirienne. Vous êtes là. Il y a opposition en Côte d'Ivoire. Il y a opposition en Côte d'Ivoire, pardonnez, allez parler aux Ivoiriens. Sortez, dites-leur, c'est le moment de descendre dans les rues. Moi, j'ai loué cette histoire d'Anono. Merci, honorable député Yasmina Onyen. Franchement, c'est à Anono, là-bas, vous avez frayé Draman. En allant à Nono, ou quelquefois Fit Gaillot, où je ne sais pas, place quoi encore, CP1, vous avez plein de places là-bas. Quand vous bougez. C'est là-bas que vous allez frayer Draman. C'est là-bas il est. Mais Draman, quand il vous fait mal au lieu indiqué, où vous êtes assis la main, c'est là-bas, il frappe. Et puis il touche celui qu'il a envie de toucher. Il y a même des tentatives d'enlèvement d'hommes politiques et tout ça. Récemment, on a appris pour Bamba Mori Ferré. Je ne sais même pas s'ils y sont arrivés. S'ils n'y sont pas arrivés, tant mieux. S'ils y sont arrivés, eh bien, voici encore une violation des droits de l'homme, de la vie privée. Et voici des mascarades, des magouilles, des complicités comme ça qui se passent. Frères et sœurs, rassemblez-vous. Hein. Rassemblez-vous. Draman, quand il vous fait mal, boua à ciel ouvert. Il ne tourne même pas, il ne dindin pas. Les gens, ils ont voulu verser le sang devant la maison de Conan Bédier. Ils ont pris un crochet. Jean, il est à Cocody. Hein, puis ils sont allés verser le sang là-bas, très vite. Vous ne connaissez pas la maison de Draman? Moi, il n'a pas son adresse, sinon il allait dire ça ici. À Abidjan là-bas, où Draman habite. Je ne connais pas. C'est pour ça. Si je vous donne l'adresse là tout de suite, Konori. Allez devant sa maison, il n'a pas un bacro. Hein, pour rigoler un peu comme dit mon ami, un con comme lui. Il a un bacro. Allez dans ses narines, vous êtes devant.
le nombre d'Anonol, complété à un autre nombre de Yopougon, et un très grand nombre encore de Vridi, Yopougon, choses, Port-Boué, Koumassi, Marcori, vous vous rassemblez, vous quittez dans les petits villages là, puis vous venez. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire, il veut commander la Côte d'Ivoire. C'est un valet, mais il n'a qu'à vous donner à manger. Lui peut diriger notre pays. Des mandats usurpés, hein, mais vous avez faim. Voilà ça. Vous vous associez pas, vous avez le même problème. Votre problème, c'est dramatique. Moi, c'est la partie qui me fatigue. Vous ne vous aimez pas, oh. Vous vous aimez, oh. Il y en a qui sont telle ethnie, oh, telle religion, oh. Famille, oubliez ça. Oubliez ça. Ah, c'est comme si vous tous vous êtes assis là, excusez-moi. Et puis il y a une, comme on dit, une pandémie, voilà. C'est-à-dire une maladie comme ça. Et puis c'est en train de faire mal. Famille, vous êtes sûr que celui qui a trouvé le remède là, c'est vrai, il va se faire de l'argent, mais le fait qu'il trouve le remède, je crois qu'il va aider tous ceux qui souffrent de ça. C'est comme ça en fait dans la vie. Il va soigner tous ceux qui souffrent de cette maladie, de cette endémie, cette pandémie, voilà, ce que vous voulez. Mais en tout cas de ce mal. Mais il ne va pas regarder qui est FPI, qui est PDCI, qui est RDR, qui est UNG, qui est COGEP, ou qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il est malade, mais j'ai fabriqué le remède. Ah, on lui injecte ça, soignons-le, on te soigne. C'est tout. Mais c'est ce que vous avez là. Vous avez le même mal, vous souffrez du même mal. Vous avez mal au même endroit. Et tout ça là, c'est un seul nom. Alassane Draman Ouattara, c'est le même gars là. Vous ne vous associez pas pour le mettre fou. Mais chacun va regarder, ah, moi, ah, lui. C'est-à-dire entre vous-même, quand vous avez mal, vous souffrez. Vous avez déjà vu thermomètre qui mesure souffrance. Vous avez déjà vu ça. Genre, on met sur la poitrine de Demé Oignons. Demé Oignons souffre à 90% de la présence de Draman. Et puis on met chez vous les Ivoiriens qui êtes là-bas. Ah, 180%. Vous souffrez plus que nous. Vous avez déjà vu appareil comme ça. Baromètre de douleur. Il n'y a pas. Ah. Comment vous souffrez? C'est comme ça on souffre. C'est parce que nous ne sommes pas là-bas. Sinon, on ne parle pas de ça. On a mal autant que vous. On n'a jamais imaginé notre pays comme ça. C'est pour ça qu'on est sur la toile. On braille, on parle. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyé, frères et sœurs. On a mal comme vous. C'est tout. Ah, on aime notre pays. On vous aime. On souffre avec vous. Dès qu'on entend un petit truc, ah, Draman nous fait souffrir, on a mal. Moi, j'ai dit ça un jour ici, j'ai un ami qui m'a dit, toi aussi, quand tu es lancé, tu es lancé. Mes familles, ça peut faire rigoler, mais c'est la vérité. À cause des conneries de Draman, frères et sœurs, mais franchement, c'est vrai, on laisse des traces aussi, mais il a laissé cette trace-là. Ouais, vous pouvez ramener ça le jour où c'est un grand type dans la vie, on va prendre pour rigoler, hein. Voilà. Frères et sœurs, vous savez c'est quoi? À cause des conneries de Draman, et puis comment les Ivoiriens souffrent, et puis quelquefois on est sous pression, on a la tension, ça nous chauffe, on mêle notre émotion, tout ça aux choses, comme on dit en Ivoirien. Et puis ça nous fatigue là. Sans vous mentir, c'est ce qu'elle a voulu dire aussi ça. Vous savez quoi? Parmi nous là. Mais quelquefois même ton bangala ne veut pas se lever. Oui, ah, ça arrive. Pardonnez, excusez-moi. Ah, on peut dire la vérité un jour. Oui, quelquefois oui. Ton bangala même ne veut pas se lever. Tellement tu es énervé, ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Et puis ils ont mis sur Facebook. Ou bien tu as téléphoné, puis t'ont confirmé. Toute la journée là. Quoi, de quoi? Quel cananou tu n'as jamais vu? Quel pétou qui est autrement qu'un pétou? J'ai dit ton bangala se lève. Point. Tellement tu es dépassé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé des conneries, quoi. Je vous dis la vérité. Attendez. Donc, pardonnez, faites quelque chose. Faites un truc. La famille, vous pouvez rien. Ah. Non, mais faites un truc, hein. Faites quelque chose, famille. Moi, je ne sais pas comment je vous dis ça, mais faites un truc. Un truc. CNI, semi-franc CFA, vos cœurs sont gros. CEI, c'est même CEI qui nous a mis dans l'ennui. Vos cœurs sont gros. On casse vos maisons, vos cœurs sont gros. On ne vous soigne pas, vos cœurs sont gros. Vous là, depuis Draman, là, vos cœurs sont gros. Quel jour ça a éclaté? Ça éclate jamais, ça grossit sûrement. Vous avez éclaté. Hein? Avant d'éclater, pardon, descendez dans la rue. Ah, je ne sais pas comment il a dit ça.
Quand on parlait, on dit, il a commencé bien jusqu'à la fin du comédie. Mais tout ça, c'est la vérité. En criant, avec ou sans émotion, gros mots, bon poste, tout ça, famille, c'est bolfé. Comment il vous dit là? Mais c'est comment on dit ça? Tu es chaud un coup tu es normal, naturel, un coup aussi tu mets un brin d'humour, tout ça. C'est ce que je fais avec vous. Mais c'est la vérité, c'est entre vous dire, parlez aux gens en Côte d'Ivoire, même dans vos oreilles, murmurez-vous, mes familles, un beau matin. J'ai dit un truc. Ah, quelque chose qui a un nom. Vous-même, vous savez ce qu'on appelle un truc. Mais faites quelque chose. Depuis Draman, là, vous l'avez déjà fait yoyi. Draman, lui, c'est déjà assis, quoi. Puis, je suis sûr, il a dit à quelqu'un, ouais, aujourd'hui, mon frère, jamais, moi, je suis sûr, jamais. Jamais. Ah, vous l'avez déjà fait, c'était quand? Postez le truc, là. Vous êtes descendu dans la rue, là, tellement yoyi, on dit, il a pris avion. Quand? Quel jour? Depuis qu'il est là, quel jour? Ah. Ah oui, on est fort dans crier, crier sur la toile, insulter, insulter, dans le dénoncer, dénoncer. On met les photos. Oui, 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 ça fait partie de notre tâche sur la toile. Mais on a une et unique solution. Mais la solution, là, vraiment, elle nous fatigue même, on dirait, plus que Draman. Ah, parlons un peu. La solution à notre problème. Mon frère, on a un problème. On a la solution. Mais la solution, là, nous fait yoï plus que notre problème. Mon con. Pouf! Non, quelquefois ici, là, notre vie a envie de devenir Batman. Ma vieille. Comment je vais descendre à Abidjan si Draman? Batman. On le tue jamais. Batman gagne toujours quand il fait combat. Ou bien les Spider-Man, tout ça. Vous les avez déjà vu, on les tue. Alors, je ne deviens pas un. Mais comment je vais descendre sur lui, on dirait diarrhée. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce n'est même pas une fatigue. C'est-à-dire qu'ils ont peur, non? On peut prendre pour rire. Pas pour banaliser le sujet. Il est très important. Mais quelquefois, vous savez, dans la simplicité se trouve la vertu. Voilà. Donc, avec un peu d'humour. Mais je suis en train de leur dire la vérité, quoi. Hein. Là, on se connaît maintenant. Hein, famille? On se connaît maintenant. Constant Niadou, je te salue. Ah, Marc Viviane Guessam, bonjour. Ma soeur chérie, bisous à toi. On s'appelle tout à l'heure, justement. Maman Geneviève Guédé, bisous à toi. André Akra Mathieu, mon puissant frère. Fleur de Bioni, comment tu vas? Oh, mon bout de chou. Elle va tuer. Toute petite et toute mignonne. Aussi intelligente que mignonne, tenez. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Monsieur le Magnon, Dounassi, le ministre, soyez salué avec toute la révérence qui suit. Frères et sœurs, c'est pour vous dire, c'est un riant quand il vous parle la vérité. Hein. Moi, de mes yeux, c'est comment je suis. C'est ma nature, vous voyez, comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ils vont me dire, ouais, il parle quelquefois sèchement de mes oignons, mais il aime l'homme. Oui, il aime l'homme. Moi, de mes yeux, j'aime l'homme. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va mentir ou on ne ment pas. Voilà. Moi, je ne vais pas mentir ou on n'a même pas besoin de penser au mensonge. Ce n'est pas possible. On est là pour enseigner les gens. Et puis, tu mens dans ça. Mais il faut dissocier la comédie, la plaisanterie et tout ça du sérieux. Donc là, je mets un brin d'humour. Mais je suis sérieux, hein, famille. C'est ce que je constate. Ça fait près de 10 ans, si ce n'est plus, qu'on souffre à Draman depuis qu'il est dans la politique ivoirienne. Mes familles, on a une seule solution. En tout cas, si vous en avez deux, ouf, eh bien là, je serais très ravi, hein, comme disent les gratans, en chocobissant, ou bien, j'en serais très ravi. Donnez-moi la deuxième solution. Moi, j'ai une seule solution. Moi, il n'y a pas deux. Là, il n'y a pas envie de me fatiguer la tête. Il y a trop réfléchi, il y a trouvé une seule solution. Vous vous rassemblez, non, puis vous descendez dans les rues. Il y a des gens qui sont au RDR. Vous savez comment ils m'appellent? Et vous savez pourquoi ils m'appellent comme ça? Mais je vais vous dire ça. J'ai des amis qui sont au RDR. Vous savez comment ils m'appellent, moi, de mes unions? Ils m'appellent Point Mort. Et vous savez pourquoi ils m'appellent Point Mort? Ils disent depuis que moi, j'ai fait mes vidéos, je n'ai jamais changé sur ce sujet-là. J'ai toujours dit, rassemblez-vous, peu importe d'où vous venez. Descendez dans les rues. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire plier Draman. Eux-mêmes, ils m'ont surnommé Point Mort. Parce qu'ils disent, c'est pas maintenant moi, ils parlent de ça. Mes familles, même si on a parlé de ça, nous tous. Mais moi, je suis régulier. Moi, je suis fréquent sur ça. Moi, Point Mort sur ça. Mais sinon, venez me dire, donnez la deuxième solution. Pardonnez, vous pouvez écrire. Valérie Ato, Ayo, ils n'ont qu'à écrire. La deuxième solution, c'est quoi?
Parce que nous, là, nous, on ne fait pas la guerre. Chacun commence son travail. Et Big Gaz, sois salué, frère. Reste béni. Boua Djegre Ouraga, ayo, Bamron. Hein? Ah, mais venez dire, Adrien Josiane, bonjour, ma puissante sœur. Venez dire, vous avez une autre solution. Moi, c'est ma seule solution qui est là, descendre dans la rue. Parce que tout le monde le sait. Quand l'injustice devient une loi, eh bien, la révolution, la révolte devient un devoir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez lu ça dans un livre qui venait de s'ouvrir? Ou bien quoi? C'est ce qu'il vient de dire là. C'est un adjougrou. Mais il y a quoi? C'est pour les Grataouns. Et c'est les Grataouns on suit. Démocratie. Ah, mais c'est pas pour ça ou c'est pas pour la vieille mère ou laïque. C'est pour les Grataouns, les mêmes qui sont assis sur nous là. C'est pour eux. Donc quand on fait ça, on prend eux-mêmes leurs lois, leurs ficelles, et puis on tire dessus, et puis on agit en fonction. C'est tout. C'est tout. On peut descendre dans les rues à plusieurs, le même jour, pour la même cause. Mais on ne sait rien. Avant la famille, on ne pouvait pas faire ça. Les gens ont lutté pour nous. Nombreux sont ceux qui sont morts. Aujourd'hui, même leurs noms sont inscrits dans des livres. Il y en a, mais on nous enseigne ça à l'école. Mais nous, on est assis, on regarde. Hein? C'est comme ça on est. Vous savez quoi? Ce n'est pas pour vous envoyer à l'abattoir. Jamais quelqu'un va vous envoyer à l'abattoir. Vous êtes trop réfléchi. Mais vous savez quoi? Nos parents qui sont morts, nos ancêtres, qui sont sur la planète des Elohim, si ça existe, frères et sœurs, mais peut-être ils sont en train de nous regarder, puis ils ont mal. Ils se disent, c'est quoi nos petits là sont? C'est pas aller donner vos patries. Non, 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 non. Mais je dis, si vous-même vous pouvez me dire, est-ce que ça, humainement même, c'est pensable? Si vous pouvez me dire vous-même, vous avez trouvé le mal. Vous savez le mal dont vous souffrez. Vous avez la solution. Et puis vous ne faites rien. C'est normal. Frère, vous avez dit, demain, on nous a posé plein de questions, il n'a pas apporté solution. Ce serait méchant de parler comme ça. Sinon, je vais prendre ça dans le sens de l'humour. Hein, je vais me dire, vous voulez me tailler. Moi, je vous ai donné une seule solution, c'est la même solution. Il n'y en a pas deux. S'il y a deuxième, venez déposer, on va parler de ça. Voilà. Ce serait la bienvenue quand même. Elle serait la bienvenue, cette solution. Voilà. Mais moi, j'ai une seule solution, c'est la même là. Descendez dans les rues, mais d'abord même, Papin nous a montré quoi? Au pas même là, où il descendait pour faire plier au fouet, hein, pour ramener le PDCI à la raison, je veux dire, dans le domaine politique, pour accepter d'appliquer quand même certaines lois qui figuraient dans notre constitution. Voilà. Pour mettre en pratique tout ça. Au pas, il faisait quoi? Il descendait dans les rues, et puis nous, on le suivait, puis on était quoi? Autant de repas, tout ça. Mais ça tirait toujours. Mais arrêtez-vous aussi. Ils ont été en prison. Ah, c'est maintenant les gens tirent sur nous. Il y a longtemps, on tire sur nous. On ne va pas continuer à accepter ça, certes. Mais l'heure n'est plus à cela. Mais bon, on ne peut pas vous faire un schéma. Vous n'avez pas les mêmes informations que nous. Hein? Et puis bon, vous avez vécu quand même des choses atroces. Et je salue ici au passage le peuple ouais qui a payé le plus lourd tribut. Oui, je m'incline. Yako à vous. Mais Yako aux quatre coins même de la Côte d'Ivoire. Mais je vous invite à éviter ça. Frères et sœurs ivoiriens, tu es du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest. D'où que tu sois, tu es ivoirien, de grâce. Viens, mets-toi avec ton frère et ta sœur. Évitez 2010 là, en 2020. Évitez ça. C'est dès maintenant vous devez commencer à vous braquer, vous dresser contre la CEI. Voilà, Conseil électoral indépendant, Commission électorale indépendante. Elle n'est pas indépendante. Hein. Non, 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 non. Elle est taillée sur mesure pour Alassane Draman Ouattara ou pour quelqu'un qui va positionner. D'accord? CNI, carte nationale d'identité, ils veulent refaire une nouvelle. Mais ils les ont déjà sortis, ils les ont déjà contrefaites et ils les donnent, ils les distribuent à des étrangers, des ressortissants burkinabés, maliens, guinéens, en tout cas des ressortissants étrangers de la sous-région ouest africaine. D'accord? Pour constituer un électorat pour Draman Ouattara ou pour celui qui va sortir de son parti, le RDR.
Mais on va dire non à tout cela. C'est de la fraude. Et c'est tout ça qui nous conduit à un chaos imprévisible. Hein? Donc, on va éviter ça dès maintenant. Et nous, notre seul remède qu'on a, en tout cas le mien, rassemblement autour des valeurs républicaines, rassemblement autour de la nation ivoirienne, car quand nous chantons, nous avons un passage où nous disons « Les Ivoiriens, le pays nous appelle ». Le pays nous appelle là. Sauvons le pays. Chacun aime trop se sauver. Sauvons le pays. Le pays nous donne asile. Le pays nous abrite. Nous vivons là. C'est notre gagne-pain, c'est notre terre. On vient nous arracher ça. Le pays nous appelle. Oublions nos ethnies. Oublions nos cultures. Nous sommes comme ça avec cette diversité de cultures en Côte d'Ivoire, mais nous sommes unis. Nous formons un seul pays, indivisible, famille. Le pays n'est plus partagé en deux. Tout est soudé. Mais c'est un seul Mongo qui nous met sur un pied. On ne s'associe pas pour lui montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. On ne s'associe pas. On n'oublie pas qui vient du nord à gauche, à droite. On n'oublie pas nos querelles. Il y a un Mongo qui est là, nous fait mal, nous tous. Alors que nous, ce qu'on regarde, c'est nos querelles. On n'oublie pas nos querelles, on ne tombe pas sur lui. Alors, descendez dans les rues, c'est votre façon de tomber sur lui. Descendez dans les rues, vous n'avez pas une autre façon de tomber sur lui. C'est comme ça. Moi, je passe à terre aujourd'hui. Gros mot là, je suis fatigué. Famille, descendez dans les rues. C'est tout. C'est dans la rue à la vérité. On n'a qu'à vous dire ça comment? On n'a qu'à vous dire ça comment? Ce que vous êtes en train de voir là, vous êtes content, ça vous enjaille, c'est petit. Quand on va là, vous multipliez ça par 3. Oui. Parce que nous, les nationalistes, on arrive, on vous met bien. Famille, vous connaissez bien. B-I-E-N. Bien. C'est nous-mêmes, on vous met bien. Attendez là. Nous, on a fait 20 plans en Bengue, on est venu là-bas pour vous regarder, vous avez chasse. Comment les petits gratans sont bien ici et puis jamais c'est eux vous allez voir dans nos pays, c'est eux qui viennent pour dire je me cherche. Vous voyez plein de petits Libanais, plein de petits Africains. Vous avez déjà vu les petits Français. Ils ont entre 20 et 25 ans. Et puis ils courent comme ça en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ils s'en vont se chercher. Vous voyez, c'est aux chaussures dans leur pays ici. Vous les avez vu plein comme ça là-bas. Quand vous voyez un là-bas, il a un papa et maman. Voilà. Ou bien il est parti en vacances. Un bon petit blanc entre 20 et 25 ans. Famille, il est ici, mais il est en train de se chercher ici pour voir si ça a job d'abord. Et pendant qu'il se cherche là, il est aidé. Il y a RMI qui est devenu RSA. On l'aide. Dans nous, notre pied, à Djoufou là-bas. Famille, ça fait au moins 4 Togo. Hein. Ah, quand tu es trop chasse, 300 000 CFA chaud dans ton poids chaque fin de mois. Ça, c'est quand tu es trop chasse. Ils sont là l'aider. Quand il a 25 plombs, à partir de 25 plombs, il a droit à ça. Mais entre 20 et 25 plombs, il y a des aides comme ça. Oui, il y a des structures sociales qui lui viennent en aide. Des avantages qu'ils ont déjà acquis. On ne discute pas avec ça. Vous avez ça chez vous. Il y a ça en Côte d'Ivoire? Non, non, non. Eh bien, nous, là, on arrive à ça. C'est ce que Demezion vous dit. Et pour faire ça, Demezion ne va pas demander l'argent à quelqu'un. Lui et son groupe, là, celui qui va être président de leur groupe, c'est quand nous avons créé le Front National Ivoirien. Front National de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons créé ça. Famille, mais vous allez d'abord comme pour les fous. Comment Abidjan va vous plaire? Pour ceux qui me connaissent, allez vous renseigner là-bas. Moi, j'aime l'homme. Hein. Moi, j'aime la vie. Ah oui, j'aime la bonne ambiance. Moi, je suis d'une famille nombreuse, famille. Donc, j'aime l'homme. Moi, de mes unions, j'aime tout le monde sauf personne. On arrive à nos gars, famille, mais comment vous allez aimer votre pays? Et même les étrangers, ils seront fans d'être chez nous. Ceux qui vont rester, en tout cas, qui le méritent, famille, ils seront fans d'être chez nous. Ils vont dire, ouais, c'est comme ça on vit chez les gens, vraiment. Nous, on est en France ici, là, on ne connaît pas notre place. Quelqu'un nous dit notre place? Non, mais on connaît. C'est ce qu'il a fait là-bas. Comment on fait ça? C'est pas compliqué. Comment tu as vu ça chez les gens pendant 20 ans? Oui, mais viens faire ça chez toi. C'est ce qu'on arrive pour faire. Mais avant ça, frères et sœurs, pardonnez, rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Mettez-vous tous autour d'un sujet. Draman doit partir. DDP. Draman doit partir. DDP. Ivoirien d'abord. Draman doit partir. Famille, réunissez-vous autour de ça. Alors, prenez 2 motifs seulement et des motifs valables aux yeux de toute la planète. CNI, 5 000 francs CFA, on ne veut pas. CEI, taille sur mesure pour Draman et alliés, nous n'en voulons pas.
Nous demandons la réforme, une refonte même. Parmi vous, descendez dans les rues, c'est beaucoup ça. Dramane plie devant. Ne faites pas ça en détail, comme on dit entre nous en dindin, d'accord? Réunissez-vous et puis descendez dans les rues. Parlez de ça avec tous les partis de l'opposition. Nous luttons pour la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que nos leaders, que sont le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, quand ils vont rentrer, ça va parler de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez le ministre Charles Blé Goudé quand il parle de la Côte d'Ivoire. Il a parlé, écoutez-le bien. Il lui-même, c'est rien. Lui, il a envie, Dieu merci. Mais ceux qui sont morts là. Et c'est lui, sa vie est plus importante que leur vie. Écoutez parler Mbappé. Pour l'instant, c'est lui qui parle. Écoutez. Et ce qu'il n'a pas dit là, je vous demande pardon. Faites l'effort d'aller chercher à comprendre ça. Ce n'est pas un exercice pénible. Voilà. Ça veut dire entendre ce qui n'a pas été dit, comprendre ce qui n'a pas été expliqué. C'est tout. Lisez les signes du temps. Il est temps du grand rassemblement pour faire partie de Dramane. Parce que famille, ce n'est pas ceux qui l'ont installé à tort qui vont le faire à notre place. D'accord? Reconnaissons nos ennemis politiques, sachons nous comporter et puis optons pour les bonnes décisions. Adoptons la bonne attitude. Ce n'est pas celle de plaire à nos bourreaux, c'est celle de les braver, de leur tenir tête, sans armes, sans effusion de sang et sans exaction, pour lesquels eux, ils sont des as. Voilà. Eux, c'est dans ça qu'ils s'illustrent. Alors, on va les ramener sur notre terrain, le terrain de la rue. Nous allons descendre dans les rues. Prévoyez cette marche-là. Parlez-en au président Henri Konan Bédié, que je salue au passage avec beaucoup de respect. Parlez-en au cacique du FPI. Parlez-en au COGEP. Parlez-en à l'UNG. Dans toute la galaxie patriotique, même vous les Ivoiriens qui n'avez pas de parti, qui aimez la Côte d'Ivoire, qui aimez le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, vous qui épousez les valeurs républicaines et vous qui voulez rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, famille, parlez-en entre vous. Il est temps qu'on récupère le pays. Ce n'est pas après 2020, c'est avant 2020 pour redistribuer les cartes. Parce que nos leaders sont acquittés. Mettez ça dans votre tête. Ils sont acquittés. C'est le moment de rentrer au pays. Préparons le terrain. Nous avons beaucoup de choses à fouetter. Mais là, nous en avons deux majeurs. CNI, 5 000 francs CFA, on ne veut pas. CEI, taillé sur mesure pour Dramane et le RDR, nous n'en voulons pas non plus. Nous exigeons des réformes. D'accord? Ça vous suffit pour descendre dans les rues. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vais juste résumer. Frères et sœurs, oublions nos querelles partisanes. Oublions ces clivages-là qui n'ont que trop duré. Rassemblons-nous. Mettons-nous ensemble. Soro Guillaume, c'est un fils du pays. Nous avons besoin de toutes les filles et tous les fils du pays pour chasser Dramane. Pour qu'ils partent comme un vulgaire malfrat, comme il est arrivé d'ailleurs. Donc, toutes les forces vives de la nation sont les bienvenues. D'accord, famille? Le linge sale se lave en famille. Après, on va tirer les responsabilités et tout ça. La justice fera son travail. Mais là, nous sommes mus par un seul et réel désir. C'est de voir Dramane se casser de notre pays. Toute contribution, je dis bien et je le répète pour terminer, toute contribution au départ de Dramane, sans effusion de sang, sans exaction, nous arrange. Sur ce, portez-vous bien, frères et sœurs, et restez bénis.